Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch, le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, dans le dîner Kriyat Megillah, Siman Tav Resh Tzadik. Yesh Noagim au niveau de Purim. Yesh Noagim Shemagim le Perek Chet, Pasuk Yud Aleph, Koflim, Lashmid La'arog Ve'la'arog. Ki Yeshnam Bet Nuschaot Bazeh, או בפסוק, ואיש לא עמד לפניהם, כופלים אותו ואומרים, כן, ואיש לא עמד לפניהם בפעם שנייה. Alors il nous dit le Rav, il y en a quand ils arrivent au Perek Chet, le pasuk Yud Aleph, on répète, כן, ces mots-là, להשמיד להרוג. Et on dit, להשמיד ולהרוג. Ça veut dire une fois on dit להשמיד להרוג, une fois on dit להשמיד ולהרוג. Pourquoi? Parce qu'il y a des versions. Et aussi, dans le pasuk, Ve'ish lo amad bifnehem, on répète encore une autre fois, et on dit Ve'ish lo amad lifnehem. On dit avad. Im lo chazar lomar ve'la'arog ve'siyam ha'megillah yatsa. Excusez-moi. Ve'en sayer l'arzor ve'likra megillah. Et, a fortiori, si maintenant un homme n'a pas répété, encore une autre fois, la shmid ve'la'arog, la shmid la'arog, alors il est rendu quitte. On est dans la page 417, Réhouven. Emmanuel, c'est bon? Ouais. 417, Kaf Aleph. Umiu de'inyan vayi keomram. Alab yom vayom. She'aktiv u be'omram. Va'akiri u keomram. כמו שכתב במנחת שי, אין צורך לומר שניהם, אלא קוראים כאומרם בכף בלבד. ככל קריב וכתיב שבכתורה. שאין החזן קורא אלא הקריאה בלבד. Alors, il faut savoir dans la Torah, ainsi aussi dans la Megillah, il y a kri et il y a ktiv. Qu'est-ce que ça veut dire ktiv? C'est écrit dans la Torah, par exemple, des mots suivants. Et le ktiv, Bahem Amasoret, elle te dit de le lire, excusez-moi, d'une façon suivante, comme ici par exemple dans la Megillah. Okay. C'est écrit Be'omram avec un bet. Et comment on doit le dire? Vayi ke'omram. Okay, avec un kaf. Et par contre, il nous dit le Rav, si maintenant il a dit ke'omram au lieu de dire Be'omram au lieu de dire ke'omram, eh bien c'est bon, il est rendu quitte. De toute façon, oui, excusez-moi, il y a une petite nuance ici. Il faut dire ke'omram. Il ne faut pas dire ke'omram, be'omram. Il faut répéter, il faut dire une fois, hein, ke'omram. Comme c'est écrit. Maintenant, il dit v'chol teva sheikri v'ktiv. Halacha le Moshe Mishinai sheteh nichtevet kemo shenimsar liktov b'Torah v'likrota be'inyan acher. Kemo shenimsar likrota. ומעשה בחזן אחד שקרא בתורה כפי שהיא כתובה בפני רבנו יצחק אבוהב ורבנו אברהם ולנסי ויתרו בו שיקרא כפי המסורה לקריאה וסירב ולא רצה לעשות כן ונידוהו והורידוהו מן התיבה חינמי צריך לקרוא כאומרם. Alors maintenant le Rav nous dit, c'est le Maran HaShulchan Aruch Rabbi Yosef Karo, il a écrit que tout mot qu'elle écrit, ça veut dire qu'on le lit d'une autre manière. Et Halacha Moshe Misinaï, qu'on doit écrire dans la Torah d'une autre façon. Et de la lire d'une autre façon. Ça veut dire c'est deux mots des fois différemment dans la Torah. Des fois, deux mots. Il y a des fois dans la paracha, Chorim c'est écrit, ou c'est pas écrit comme ça dans la Torah. Alors, c'est écrit d'une façon et on le dit d'une autre façon. Okay? Comme on a eu une transmission. Il y a une fois un maasé, que suite à ce maasé-là, il y a un Shaliach Tzibur que lui qui n'a pas voulu changer. Il a lu comme c'est écrit. Rabbi Yitzhak Abuah et Rabbeinu Avraham Valensi, ils lui ont dit, corrige. Ils ont corrigé. Il a dit non, je ne veux pas corriger. C'est écrit comme ça, je dois dire comme ça. Les deux rabbanim, ils l'ont mis en quarantaine. Ils l'ont mis dehors. On a une transmission, la Torah c'est éternel.
Moshe Rabbeinu, Shayom Petirato, il a eu une transmission 40 jours. Pourquoi maintenant Moshe Rabbeinu vient avec l'étape de la loi, descend, donne les transmis l'étape de la loi, et c'est que Nigma, pas c'est pour, et c'est terminé? Non. Il y a eu une discussion là-bas dans les sphères célestes. Comment tu dois enseigner la Torah à Israël pendant les 40 ans qu'ils étaient, c'était 38 ans en fin de compte. Okay. Ils étaient dans le désert et Moshe Rabbeinu les a enseigné la Torah. Il y avait Torah chez Be'alpé, Torah chez Birtav. Comme à Purim, Kiimu Vekiblu. Made Kiimu Vekiblu. Kiimu, Mashekva Kiblu. Ils ont institué Kiimu, ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont déjà accepté? Ils ont déjà reçu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu du mont Sinaï? Torah Shebe'alpé et Torah Shebirtav. La Torah Shebe'alpé, c'est une transmission. De Moshe Rabbeinu, on n'avait pas le droit d'écrire Torah Shebe'alpé parce que c'est une transmission. Rabbi Yehuda Hanassi, lui, il a institué que oui, on doit écrire la Torah Shebe'alpé, comme il a fait après tous les Mishnayot, il les a compilés, il les a marqués, les Shisha Shetre Mishnah. Et après, Rabbi et Ravashi, ils ont écrit la Gemara. Mishum et la asot la Hashem, efeu Toratecha. Vas-y et la asot la Hashem. Il y a un moment de faire pour Hashem, efeu Toratecha, sinon, Chaz Shalom, la Torah va être annulée. Si maintenant Rabbi Yehuda Hanassi n'aurait pas écrit les Mishnah, on aurait perdu les Mishnayot. Maseret Avodah Zarah, combien on en a? Une. Vous savez combien de Maseret Avodah Zarah il y avait? 400. Oui, on les a tous perdus. Ok? Yesh likro kol ish sorer beveto beshin smalit velo lequel lachon serara. Comment? Comment ils ont perdu? Avec la galoute? Le Zohar HaKadosh. Rav Ashi, Rabbi, il y avait 400 Abraham Avinu, il a écrit 400 Masartot. Abraham Avinu, il y avait les Mishnayot. Bon, voilà. C'est ça, on a dit, c'est Rabbi Hanassi, il a compilé. Vas-y, compiler. Qu'est-ce que ça veut dire compiler? Il a écrit. Qu'est-ce que ça veut dire ils les a écrits? Ils étaient tous par cœur. Tous, ils étudiaient la Torah par cœur. Ils avaient des cerveaux, c'était des phénomènes. Arav Obadia, tous, ils étaient comme Arav Obadia. Tous les Tanaïm Akdoshim. Et comme maintenant Rabbi Yehuda Hanassi, lui, c'était un des presque les fins des Tanaïm Akdoshim. Il a vu que la Torah, elle devait presque, Chas Shalom, s'oublier. Et alors il a dit, non, on va accomplir les Mishnayot, on va prendre tous les Mishnayot et ils sont comme il faut. C'est où le kéva de Rabbi Yehuda Hanassi? Rabbi Yehuda Hanassi, top, moi, je vais où c'est. Ah, mais pas con. Je crois que c'est à Tibérias. Il y a un scout énorme. Badaï. Il se photo, il a volé une נכון? Comme Rabbi Hia, Gadol Rabbi Basechia, etc. C'est pareil comme Yehuda Hanassi. Maintenant, Rabbi Oshaya et Lévi, eux, ils ont compilé les Braïtot. Il y avait Rabbi Oshaya, il y avait Lévi, il y avait un troisième, Rabbi Hia. Ils ont compilé les Braïtot. Je lui dis, c'est Rabbi Hia, il a écrit la... Non, Maasim, il a fait un grand Maasim. Rabbi Hia, lui, il a fait un Maasim. Il a... dans les Maasim, aussi toute une histoire pour raconter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté du lin, et après qu'il a planté du lin. Après qu'il a planté du lin, il a pris de ce lin-là, il a fait des ficelles. Avec des ficelles, il a fait des comment on dit ça, des cages, comme des sortes de cages pour qu'ils s'attrapent les brebis, comment on dit ça, les cerfs. Et après que les cerfs ils se sont attrapés là-bas, il a fait la shkita, la viande il a donné aux pauvres, il a pris les peaux des cerfs et il a fait des sifrei Torah, Hamesh Ken, et les parchemins, Bereshit, etc. Bereshit, Shemot, Vaikra, Midbar, Devarim, et il les a distribués aux Talmidim. Un groupe de Talmidim, ils ont étudié Bereshit, un autre groupe, Shemot, etc. Et après, il savait tout par cœur, et là, il commençait à étudier la Torah encore plus. Ça veut dire que dans les Maasefia, dit la Gemara, Rabbi Chia, lui, il a fait un Maaseh, il a fait du commencement jusqu'à la fin. C'est pas qu'il a dit, moi, rien que je vais enseigner la Torah. Puisque maintenant, lui, il a fait tout de ses propres mains, mais là, il y a
Il n'y a pas eu une perte pour Am Israël, qu'on n'a pas perdu la Torah. Du commencement, parce qu'à la fin c'était un masquette, le Maasé c'est l'acte, c'est énorme. Donc, C'est-à-dire qu'elle avait fait tout son tornit déjà. ok. C'est le Chokhmah, elle est de tenir la Torah. Yesh, likro, kol ish, sorer ou beveto. Il faut lire kol ish, sorer ou beveto avec un signe, les chants serara. Serara, ça veut dire comme gouverner. Vechen pashat minag. Et le minag, lui, il s'est propagé. Ok. Dans un